Parfois, Dieu est vraiment avec nous. Cette dame de ménage, avec un tissu rouge chargé d'énergie maléfique, fait lentement le tour de la nourriture avec l'intention de l'ensorceler. Elle dépose son tissu autour du plat, referme la nourriture avec un second couvercle, puis prononce de mystérieuses incantations. Quand le mari ou n'importe qui mangera ce repas, il dira que c'est trop salé. Il ne pourra même pas l'avaler. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que le mari l'observe discrètement depuis l'escalier. Elle termine le rituel, prend son tissu rouge et part calmement vers la cuisine. Mais à peine a-t-elle tourné le dos, que le mari descend lentement, s'assied devant la nourriture, ouvre le plat sans même prier, et prend une première bouchée de riz. Il recrache le riz aussitôt. « Ah ma chérie !» appelle-t-il. Elle accourt. « Ah qu'est-ce qu'il y a ?» Et viens goûter ça toi-même. Elle met une cuillerée dans sa bouche, et recrache aussi. « Ah mais c'est salé !» Qui a fait ça? Ah bonne question, répond le mari. Comment peux-tu cuisiner sans te concentrer? La femme, déstabilisée, dit. Quand j'ai fini de cuisiner, ce n'était pas aussi salé. Quelque chose ne va pas. Je ne comprends pas. Tu es en train de dire que ce n'est pas toi, demande le mari. Soudain, la femme de ménage sort de la cuisine. Ah monsieur, madame, que se passe-t-il ici? La nourriture est anormalement salée, répond la femme. Impossible, dit la domestique. Quand je l'ai goûté, tout allait bien. La domestique s'adresse à la femme. Ah ne vous inquiétez pas, madame. Monsieur, je peux vous en préparer une autre. Le mari, intrigué. Tu es sûr? Absolument. Elle retourne à la cuisine. Mais la femme reste figée. Comment une nourriture bien cuisinée peut-elle devenir comme ça en quelques secondes? La domestique revient avec un autre plat, le pose devant le mari. Il discute avec sa femme, prend une bouchée, et sourit. C'est délicieux. Goûte aussi, dit-il à sa femme. Elle s'exécute. Ah mais, c'est bon. Puis elle regarde la domestique d'un air méfiant. Quel est le lien entre vous deux? Elle croise les mains sur la tête, troublée. C'est là que le mari dit calmement. Ah c'est elle, qui a ensorcelé la nourriture. Ah moi? Non, je ne crois pas, répond la femme, choquée. Mais le mari explique ce qu'il a vu. Il descendait les escaliers quand il a entendu des incantations bizarres. Il s'est approché doucement, et là, il a vu la domestique réciter un sort sur la nourriture, avec le tissu rouge. Il a tout vu. Il est remonté silencieusement dans la chambre. Quand il révèle tout, la femme attrape la domestique violemment par les habits. Comment oses-tu faire ça dans cette maison? Elle commence à la tabasser, mais le mari intervient. La domestique crie. Ah ne vous énervez pas, monsieur. Mais la femme hurle. Ah tu sors de cette maison, maintenant. Le mari l'arrête. Attends. Demande-lui pourquoi elle a fait ça, d'abord. Et la domestique avoue. C'est moi, je voulais qu'il vous renvoie de la maison. Je veux devenir sa femme. À quoi? S'écrie la femme. Tu crois que tu vas voler mon mari? La personne que tu vas aimer, se trouve sûrement dans les rues. Elle tente de la pousser dehors. Le mari ajoute. Comment peux-tu venir chez quelqu'un et vouloir le séparer de sa femme pour prendre sa place? C'est inacceptable. La femme finit par la mettre dehors, une bonne fois pour toutes. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies et leçons de vie. Parce que parfois, Dieu expose l'invisible au bon moment. Regardez bien cette scène. Vous allez être choqués. Une dame bien habillée pousse violemment une petite fille qui vend de l'eau, en plein dans une inondation. Elle lui arrache le seau des mains, renverse tous les sachets d'eau sur le sol et commence à les piétiner sans pitié. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'un riche homme d'affaires, garé non loin avec son véhicule, observe toute la scène depuis sa voiture. La petite fille est assise, trempée, dans l'eau sale, en train de pleurer. Et la dame, arrogante, lui lance. La prochaine fois que tu oses m'appeler encore, tu vas voir ce que je vais te faire. Puis elle part sans se retourner. La petite se lève, en larmes, ramasse ce qu'elle peut de ses sachets d'eau. Mais, submergée par la tristesse, elle s'approche du caniveau et jette tout le reste dedans, les larmes aux yeux. Elle prend alors le chemin pour partir. Mais quelques instants plus tard, la même dame qui l'avait humiliée s'effondre devant un portail. La petite la reconnaît de loin, et malgré tout ce qu'elle a subi,
elle court vers elle pour l'aider. Elle la redresse doucement, ouvre son sac, trouve un inhalateur, et le met dans sa bouche pour l'aider à respirer. Petit à petit, la dame revient à elle. La petite l'aide à se relever, lui rend son téléphone, et lui dit calmement. « Ah, c'est ce que je voulais te donner tout à l'heure. C'est pour ça que je t'appelais. » La dame reste bouche bée. « Merci, murmure-t-elle. » Mais alors qu'on pensait qu'elle avait compris, elle se retourne et dit froidement à la petite. « Ah, donc tu m'as touché ?»« Ah oui madame, répond la petite fille. La dame recule et dit, furieuse. « Ah mais tu sais qui je suis? Comment oses-tu me toucher ?» Puis elle part, hautaine, sans même un merci. La petite fille reste là, silencieuse, triste, sans dire un mot. Mais le riche homme qui avait tout observé s'approche alors. Il l'appelle doucement. Elle prend son seau vide et s'avance vers lui. « Bonjour monsieur, dit-elle. »« Ah bonjour ma fille, répond-il en sortant de sa voiture. J'ai tout vu. Où est l'eau que tu vends? Il n'y en a plus. » Le riche ouvre sa portière, sort une grosse liasse de billets et la lui tend. « Ah, tiens. Ce que tu as fait aujourd'hui mérite beaucoup plus que des remerciements. » La petite fille, choquée. « Ah merci beaucoup monsieur, merci infiniment. » Elle s'incline et continue son chemin, les larmes aux yeux, mais cette fois, de gratitude. La suite va vous surprendre. La scène se déplace dans la maison du riche homme, où il vit avec sa famille. La dame, celle qui avait humilié la petite fille, est là, riant dans les bras de son mari, qui lui caresse tendrement les cheveux. Mais quelques minutes plus tard, le riche descend les escaliers, au téléphone. Il s'assied, salue poliment, puis se tourne vers le couple. « Ah monsieur, je vous avais promis 2 millions pour votre projet. Vous les aurez. »« Ah merci beaucoup, répond l'homme. Mais ma femme aussi a un projet, elle aimerait vous en parler. » Le riche le regarde. « Votre femme n'est-elle pas asthmatique? »« Non, elle ne l'est pas, dit le mari. »« Pas du tout, ajoute-t-elle. » Le riche la fixe. « Alors pourquoi y a-t-il un inhalateur dans votre sac? Montrez-le-moi. » Le mari, surpris, saisit le sac malgré la réticence de sa femme, et y trouve effectivement un inhalateur. Le riche révèle toute la vérité devant eux. « Ah c'est cette femme qui a humilié la petite fille aujourd'hui. Celle que j'ai récompensée. Celle qui t'a sauvé la vie, madame. »« Oui, elle. » La dame tente de se justifier. « Je suis désolé, j'ai mal réagi, je ne savais pas. » Mais le riche coupe court. « Quittez ma maison immédiatement. » Le mari, choqué, demande à sa femme. « Tu as fait ça ?» Le riche conclut. « Comment peux-tu maltraiter un enfant innocent, puis venir t'asseoir ici, dans mon salon, sourire aux lèvres ?» Il l'a fait sortir de chez lui, humilié. Et toi, si tu étais à la place du riche, qu'aurais-tu fait? Abonne-toi et partage cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies et leçons de vie. Regardez bien cette scène incroyable. Un mari, pensant être seul dans la maison, descend au salon, une serviette à la taille, avec une idée bien claire en tête. Faire une surprise intime à sa femme. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'à ce moment précis, sa femme entrait avec sa propre mère. En les apercevant, il panique complètement. Il remonte en courant les escaliers, honteux, embarrassé, et file se réfugier dans leur chambre. En bas, la femme, elle, sent bien que quelque chose cloche. Elle dit à sa mère. « Ah entre, maman, t'as rien vu j'espère ?» La mère, très calme, lui répond. « Non, ma fille, rien du tout. » Mais dans sa tête, la belle-mère bouillonne d'idées malsaines. « Le mari de ma fille, il est bien bâti quand même. Dieu m'est témoin. Et ce n'est pas une simple pensée passagère. » Pendant ce temps, dans la chambre, la femme rejoint son mari, qui s'est assis, visiblement en colère et très embarrassé. « Ah mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'es montré comme ça ?» Le mari secoue la tête et lui dit. « Comment tu peux m'amener une invitée chez nous sans me prévenir? Et pas n'importe qui, ta propre mère. » La femme baisse la tête, confuse. « Je voulais te faire une surprise. Tu ne veux pas lui faire plaisir? Elle aime tellement venir ici. » Le mari souffle profondément. « Tu voulais lui faire plaisir ou lui présenter ton trésor préféré? » La femme rit doucement. Il sourit à moitié, puis il ajoute, sérieux. « Que ce soit la première et la dernière fois. » Ok. Elle acquiesce, ils s'enlacent, et la tension semble retomber. Mais ils ignorent que le vrai drame est encore à venir. Quelques minutes plus tard, le mari est descendu au salon. Il est assis.
Et là, la belle-mère s'installe juste à côté de lui. Trop près. Beaucoup trop près. Elle engage la conversation, rit à tout, touche son bras. Et tout à coup, sa main glisse plus bas que nécessaire. C'est là que sa fille entre brutalement dans le salon. « Ah maman ? Mon amour ? Ah qu'est-ce qui se passe ici ?» La belle-mère se redresse vite. Le mari tente de réajuster sa serviette et de se redresser. Mais il est pris au piège, bouche bée. « Ah c'est quoi ce cirque ? Tu ne peux pas te contrôler ?» Le mari murmure, honteux. « Je suis désolé. » Mais la femme ne le laisse pas respirer. « Et désolé ? Désolé de quoi ? Que ma mère était sur TOI. » Elle se retourne vers sa mère, le regard rempli de larmes et de rage. « Ah maman, comment tu peux me faire ça ? C'est mon mari. » Et la réponse de la mère fait froid dans le dos. « Et ton mari ? Et alors ? Tu crois que moi aussi je n'ai pas de besoin ? » Silence brutal. Mais soudain, la femme comprend quelque chose d'étrange. Son mari n'est pas lui-même. Il semble ailleurs, absent, comme possédé. Elle remarque alors un bracelet étrange à son pied, et là, tout devient clair. C'est un objet mystique, et il ne vient pas de nulle part. Elle retire le bracelet, sans un mot, et le tend à sa mère. « Ah, tiens. Reprends ton mal avec toi. » À cet instant précis, le mari commence à trembler. Il se rassoit, se tient la tête. Puis lentement, il revient à lui. « Ah mais, qu'est-ce qui se passe ici ?» La femme se rapproche de lui. « Mon amour, c'est moi. »« C'est ta femme ?» Le mari la regarde dans les yeux, et dit, confus. « Je ne te reconnais pas. Qui êtes-vous » Il se lève, regarde la mère, puis la femme, désemparée. Et d'une voix ferme. « Qu'est-ce que vous cherchez chez moi ? Sortez de chez moi. » La mère proteste. La fille pleure. Mais le mari, désormais libéré de l'emprise, les fait sortir toutes les deux de la maison. Et vous, si vous étiez à la place de ce mari, que feriez-vous ? Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies, intrigantes et pleines de leçons de vie.